Ok, bonjour à tous. Donc la petite vidéo, c'est si vous avez rien compris entre bilan et bilan fonctionnel. D'accord? Donc déjà, première étape, il faut que tu prennes ton livre, en fait, page 178, parce qu'il te faut un bilan, un petit bilan sous les yeux, sinon tu vas pas comprendre. Alors, la grande différence, déjà, c'est l'utilisation du vocabulaire. Donc il faut pas se tromper sur ce que tu utilises. Le bilan, c'est une vision patrimoniale. Donc le patrimonial, c'est le patrimoine. Donc c'est ce que je possède. Donc ce que je possède, c'est l'actif, c'est ta colonne de gauche. Donc je possède en fait des éléments à long terme. Donc mon actif immobilisé. Moi j'aime bien le mot immobile. Tu vois, immobile, donc tu l'as pour longtemps en fait. Voilà. Et on a l'actif circulant. Donc circulant, on va se revenir en fait à la notion de cycle d'exploitation qu'on avait vu au compte de résultat. Donc ça, c'est ma vision patrimoniale du bilan, mon actif, ce que je possède. Mais ce que je possède, eh bien comment je l'ai eu? Ben oui, alors pourquoi on fait tout ça? C'est que c'est quand même pour éviter toutes les fraudes, d'accord? Donc on va pas rentrer là-dedans. Mais du coup, c'est la vision du passif, c'est-à-dire d'où provient l'argent pour avoir mon patrimoine. Et bien là, j'ai deux cas, en fait. Donc, soit il provient des capitaux propres, donc propres qui m'appartiennent, en fait, qui appartiennent à l'entreprise. Et les dettes, ce sont on peut dire des capitaux, si tu veux, mais qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc, il va falloir rembourser. Mais quoi qu'il en soit, toute cette masse financière a permis de financer en fait l'actif. Voilà pourquoi en bas, ton total général actif égale ton total général passif. Bah ouais, il n'y a pas eu de fraude. Tout l'argent que j'ai eu, je l'ai utilisé en fait. Voilà, donc ça c'est une vision patrimoniale. Donc le bilan fonctionnel, lui, c'est ce qu'on appelle la vision économique. Donc déjà, on ne va pas employer les mêmes termes. Donc là, on est plutôt emploi, ressources. Donc, quelles sont les ressources dont dispose l'entreprise et qu'est-ce qu'elle en a fait? Et en fait, c'est comme quand on transforme le compte de résultat en SIG. Donc, ça, en fait, c'est une manip. C'est une manip pour avoir une vision différente. D'accord? Donc, pourquoi je fais cette vision? Notamment, c'est à cause des amortissements. J'en reviens toujours à cette définition. Donc l'amortissement, c'est la dépréciation du capital. Donc en gros, mon établissement, il vieillit, d'accord? Donc quand j'achète quelque chose, ça vieillit, c'est comme ta voiture, ça n'a plus la même valeur. Donc voilà pourquoi dans mon bilan, s'il te plaît, tu regardes, voilà pourquoi il y a une colonne brute, et j'enlève ma vétusté, d'accord? C'est pas très académique comme mot, mais cette vidéo, c'est pour que tu comprennes. Et ça me donne mon net. Et si tu regarde bien les sommes, eh bien j'enlève de l'argent. Parce que ça a moins de valeur, parce que c'est plus vieux. Mais je l'enlève, on est d'accord, je l'enlève. Mais cet argent, il m'appartient, en fait. Il m'appartient bien à l'entreprise. Donc c'est bien une ressource qui va me permettre de renouveler mon matériel. Petite parenthèse, si c'était ta propre entreprise, je te conseille fortement d'utiliser ton amortissement pour renouveler ton outil. D'accord? Comme ça, tu es toujours à la pointe de l'offre au niveau de la demande. Ça te permet de prendre de l'avance sur tes concurrents. Et puis, si tu voulais vendre ton entreprise, elle vaut plus cher. D'accord? Donc, tu peux négocier. Je ferme ma parenthèse sur comment utiliser l'amortissement. Donc, première étape, pour mon bilan fonctionnel, pour retrouver mes ressources, je prends mon total amortissement et je le bascule en ressources. D'accord? Voilà. Conséquence, regarde ton actif. Si j'enlève la colonne amortissement, il me reste le brut. Donc on va raisonner en brut à partir de maintenant sur mon actif. D'accord? Voilà. Donc le bilan fonctionnel, c'est retrouver l'argent qui nous appartient, toutes les ressources qu'on peut utiliser, et on va les classer donc de haut en bas, d'accord, en ce qui est stable, d'accord, et je retrouve mon cycle d'exploitation, on va dire plutôt mon court terme en fait, d'accord. Donc
La grande différence, je reprends, c'est une toute petite vidéo, hein. Mon bilan, c'est une vision patrimoniale, ce que je possède, d'accord, et la valeur de ce que je possède, c'est là où c'est intéressant, d'accord. Puis, ma petite manip qui me fait transformer le bilan en bilan fonctionnel pour avoir une vision économique, hein, donc c'est-à-dire ce dont je dispose, mes ressources, pour qu'est-ce que je vais en faire, d'accord. Voilà, je vous laisse approfondir avec ce qu'on a vu en cours.